En novembre 2015, je suis partie aux États-Unis pour une résidence d'artiste. C'était dans une toute petite ville, dans l'État de Wyoming, au pays des cow-boys. On était 10 artistes de plusieurs domaines, 9 américains, j'étais la seule européenne. Scooch. All right, so we've got cornbread, apple, hazelnut stuffing, mashed potatoes, gravy, of course, a kosher turkey that we needed, and for some reason it had the biggest legs on the planet. Les habitations étaient étalées sur une très grande parcelle. Chacune d'entre nous, disposait d'une chambre et puis d'un studio où on travaillait. On se retrouvait le soir pour dîner ensemble. Cindy nous préparait tous les repas. Une autre personne faisait le ménage dans nos chambres et aussi dans nos studios si c'était nécessaire. On n'avait rien à faire à part travailler. C'était parfait. Moi, pour cette résidence, j'avais postulé avec le projet sur Baba Yaga, ce personnage qui m'a accompagné toute mon enfance. J'avais envie de l'approfondir, de connaître son histoire et de la sortir du conte. Mais revenons à la résidence. Deux fois par semaine, nous étions emmenés dans 2 villes différentes. Jeudi soir, nous allions à Buffalo, à Occidental Saloon, où on assistait au concert. Les cowboys jouaient et chantaient des musiques country. C'était très exotique. Et chaque vendredi, nous allions à Sheridan, faire des emplettes, acheter des trucs dont on avait spécifiquement besoin, visiter un musée, manger dans un diner ou encore dans un food truck, ou tout simplement flâner dans les rues très droites de la ville. Et quelque chose de très important m'est arrivé pendant ce premier voyage à Sheridan. Toute la route était géniale, tellement pittoresque. J'avais l'impression d'être dans un film, dans un western. I wish I were an apple hanging on a tree, and every time that Cindy passed, she'd take a bite at me. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Tout d'un coup, j'ai eu une sorte d'illumination. Devant mes yeux apparaissait quelque chose qui, à première vue, ne cadrait pas vraiment avec ce paysage. Un peu comme une tache. J'adore les taches. J'aime leur imprévisibilité, la façon dont elles se créent. Elles créent quelque chose de nouveau sans qu'on ait la moindre influence sur elles. Et en général, on essaye toujours de s'en débarrasser. Donc il y a aussi pas mal de fragilité en elles. Cet endroit, c'était comme une décharge, enclôturée, avec des chevaux et des chèvres qui paissaient dedans. On pouvait voir quelques caravanes à différents stades de désintégration, plusieurs voitures, la même chose, des containers, des petits bateaux, des barques, des fils, des récepteurs étranges, des câbles, des détritus de toutes sortes. Sur un énorme tonneau à l'entrée, un texte était écrit grossièrement au spray. Connie and David, no trespassing, avec une tête de mort. Connie et David ont l'interdiction d'entrer. Cet endroit attisait toute ma curiosité. Nous arrivions à Sheridan. Does anyone live here? Je demandai à Ruth, l'une des personnes qui dirigeait la résidence et qui nous conduisait en ville. Elle a souri et elle m'a dit « Rose », mais tout le monde l'appelle « Dirty Rose ». Rose est une personne borderline. Elle a environ 70 ans. Sa maison, je veux dire ses caravanes, sont insalubres et tombent en ruine. Elle a 5 enfants avec 5 hommes différents. Elle ne s'est jamais occupée d'eux. Ses enfants ont été placés dans des familles différentes. L'un d'entre eux a passé du temps chez Ruth. Elle ne s'occupe pas non plus de ses animaux. Elle a des chevaux et des chèvres. Elle abuse de l'alcool, elle a des armes, elle couche avec beaucoup d'hommes. Elle a fait de la prison, elle est folle, les voisins se plaignent.
Le comté veut se débarrasser d'elle et surtout de tous ces trucs qui abîment le paysage, et tous les terrains autour perdent de leur valeur. Le message sur le conteneur à l'entrée, Connie and David no trespassing, c'est pour eux. Elle leur fait savoir que s'ils entrent, elle tirera, c'est évident. Pour moi, ce qui était évident, c'est que je devais la rencontrer. C'était à 50 km de la résidence, à l'aller. Et à la résidence, il y avait des vélos. Mais c'était des vélos sans changement de vitesse, sur une route montagneuse, en novembre-décembre, avec des températures en dessous du zéro. Je suis idéaliste et ça aide. C'était vendredi. J'ai décidé d'y aller dimanche. J'ai vérifié la météo, il allait faire froid mais ensoleillé, alors c'était parfait. Et bien sûr, j'ai partagé mon projet avec les autres résidents, résidentes, et c'est là que mes problèmes ont commencé. Elisabeth, la poétesse, et Nancy, la sculptrice, m'ont demandé comment j'allais m'organiser pour ce voyage. « What's your plan ?»« Je vais y aller, je vais toquer à sa porte, à la porte d'une de ses caravanes. »« But it's a private property. You can't enter like that on a private property. »« Eh bien, je vais devoir le faire, hein. Ces caravanes sont loin de la porte, je dois franchir le portail. »« She will shoot you !» J'ai failli éclater de rire. Elle, pas du tout. Elle, au contraire. « She will kill you, and it's completely legal. And according to what Ruth says, this woman doesn't want to be disturbed. In the West, you don't knock on people's door. You are not from here, you can't understand. It's wild, I mean it. It's another culture, another mentality. It's Wyoming, it's far west. Je sais à quel point les Américains peuvent être enthousiastes, et les voir comme ça, si sérieux, ça m'a donné beaucoup à réfléchir, même si ma décision était prise. Peut-être que je légèrement modifié mon plan. En effet, la maison de Rose était loin. Probablement, je n'y arriverais pas. Mais j'avais besoin d'aérer mon cerveau et aussi mon âme. Vendredi, 13 novembre 2015, le jour où j'ai découvert la maison de Rose, il y a eu des attentats à Paris. Mon monde, mon univers a été ébranlé. J'étais loin, impuissante et tétanisée. Et j'avais besoin de me sentir vivante. Dès que je commençais à rouler, j'ai hurlé dans mon fort intérieur. Pourquoi tu ne peux pas être normal et travailler comme les autres résidents en ce moment, ou regarder Netflix, ou encore, par exemple, manger des donuts toute la journée? Pourquoi tu dois faire du vélo et pédaler sur 100 km avec ce froid hivernal dans cette zone montagneuse? Et tout ça, pour voir cette femme qui a des armes et qui était en prison? Elle ne t'attend pas, hein? Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais j'ai oublié toutes ces questions dès que je repris ma respiration et que mon corps s'est habitué à la balade. Je me remplissais de Wyoming, de cet air américain, un air de cow-boy. J'ai croisé une seule voiture qui s'est arrêtée pour me demander si je voulais qu'elle me dépose quelque part. Mais pas du tout. J'étais là où je devais être. J'étais à ma place. You ought to see my Cindy. She lives away down south. She's so sweet, the honeybees swam around her mouth. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you someday. Et puis d'un seul coup, ça y est, je l'ai vu au loin, la tache. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis arrivée devant chez Rose. J'ai arrêté mon vélo et je me suis tenue à côté. Il y avait la radio allumée avec de la musique qui sortait d'une des caravanes. Je me suis dit, un début d'un film d'horreur, un teenage movie. On te dit n'y va pas, et tu y vas quand même, par défi, et ça tourne en cauchemar. Les chevaux se sont mis à me regarder, immobiles. Il n'y avait pas un seul bruit, à part un léger vent qui sifflait et cette petite musique. Et j'ai réellement eu peur. D'un seul coup, j'ai cru les paroles de Nancy et Elisabeth. C'est une autre culture, une autre mentalité, c'est le Far West. Tu n'as pas droit d'entrer comme ça chez quelqu'un. Mais j'étais là. Effrayée, oui, mais aussi très curieuse. Et à cette étape-là, une marche arrière, je n'y pensais pas. Rose était là.
Je l'imaginais en train de me regarder à travers une fenêtre, en pointant vers moi un fusil. Un faux mouvement de ma part et je perdais ma tête. Comme je suis maigre, de profil on dirait un fil, j'espérais qu'elle me loupe si elle tire. Et si elle était saoule comme tout le monde semblait le dire, alors j'avais peut-être toutes les chances de mon côté pour m'en sortir vivante. En attendant, j'étais là. Et quoi maintenant? Pour me donner une contenance, je sortis une banane de mon sac et je commençais à la manger. Debout là, comme ça, comme si c'était un endroit normal pour manger une banane devant la maison de quelqu'un. « Can I help you ?» Mon cœur a failli exploser, et je pouvais aussi sentir le cœur de la banane que je tenais toujours dans ma main. « Are you talking to me ?» Honnêtement, ma réplique était à des années-lumière de celle de De Niro dans Taxi Driver. « Yes, can I help you ?» Instinctivement, j'ai attrapé ma gourde. « Oh, I'm running out of water. Come on in !» Elle a vraiment dit ça? Elle m'a vraiment dit d'entrer? Quand je suis arrivée devant son portail, ces 2 chiens ont couru vers moi. Elle s'est approchée, elle les a calmés, elle a ouvert le portail. Elle était très souriante. J'en revenais pas. J'étais là, en train de poser mes pieds sur son sol. « My name is Rose. » Nous nous sommes serrés la main. Je l'ai suivie jusqu'à l'un de ses véhicules. Il y avait un gros bidon d'eau. Elle s'est mise à remplir ma gourde. Je me sentais un peu mal, parce que sans la connaître, je savais beaucoup de choses sur elle. Rien de bon. Et je ne voulais pas les croire. C'est pour ça que j'étais venue. Elle a entendu mon accent. Je lui ai mentionné la Pologne, puis la France où je vivais. Elle a exprimé son désarroi face aux attentats à Paris. Elle était contente de me voir vivante ici. Elle m'a dit que j'étais une aventurière sur mon vélo. Je lui ai alors parlé de ma tante polonaise, ma marraine, Niuszka. Elle, c'est une vraie dure à cuire. C'est elle qui m'avait appris à faire du cheval à cru. À côté d'elle, je suis une petite joueuse. Du coup, Rose a voulu tout savoir sur ma tante. « Does Poland look like Wyoming ?» Non, pas vraiment. Et ma tante, qui est une femme très forte et très costaude, elle se conforme beaucoup. « Freedom has a high price, especially when you are a woman. » Ma bouteille était pleine d'eau. J'étais prête à partir. La nuit américaine, la vraie, était à mes trousses. Mais je n'avais plus peur de rien. La rencontre avec Rose a été le moment le plus fort de mon séjour dans le Wyoming. J'avais oublié mon projet initial sur Baba Yaga, ce Rose qui a pris le dessus. À force de la côtoyer, de vivre dans son monde, je me suis passionnée pour elle. Elle est devenue mon héroïne. Son histoire est devenue le point de départ de cette bande dessinée. Dans la vraie vie, elle ne s'appelle pas Rose. Notre bande dessinée, c'est une fiction fortement inspirée du réel. Notre Rose, on la découvre à travers le regard d'un jeune flic, Tom, qui débarque de Chicago, dans le commissariat d'une petite ville du Wyoming et qui se heurte à la vie locale. C'est une histoire d'une rencontre, d'une amitié, et de la place qu'on se fait dans la société, des concessions que ça nous coûte. Faut-il suivre ou faut-il fuir? My Cindy is a pretty girl. My Cindy is a peach. Throw her arms around my neck and hangs on my leash. Get long home, Cindy, Cindy, get long home. Get long home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday.